tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast épisode 45. L'euphorie de l'épisode 44 a laissé place à la désillusion de l'épisode 45. Un match très difficile contre les Dolphins, défaite 20-9. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo qui atterrit à peine. Comment vas-tu mon cher Thiergo ? Bah écoute, ça va. Dire que l'euphorie de la semaine dernière est complètement retombée, pour ma part, ce serait faux, parce que éclater les Eagles, c'est toujours quelque chose qui me laisse sur un petit nuage plusieurs semaines. Bien sûr, ça fait pas plaisir cette défaite contre les Dolphins, mais comme je le disais la semaine dernière, on a rempli la moitié du contrat de l'année, on a éclaté les Dolphins, et maintenant on va les défoncer au match retour. Mais bon, pour le moment, on va parler des Dolphins. On va défoncer les Eagles, pardon, je m'en mets des pinceaux. Les Eagles. Mais pour le moment, nous allons parler de cette terrible défaite contre les Dolphins. Ouais, t'as raison d'en reparler parce qu'en fait, ça va être bien ça, j'ai l'impression, nos deux... pour l'instant, notre highlight, notre meilleur moment de cette saison, c'est effectivement cette victoire contre les Eagles. Et peut-être que ce sera finalement que ça, nos deux moments forts, ce sera ces deux victoires, puisque on le sait bien qu'on va les éclater au match retour. Même s'ils ont gagné, on est la seule équipe à avoir perdu sur cette semaine, la seule équipe de NFC Est, bien sûr, pas la seule équipe tout court, évidemment. Alors, juste avant qu'on commence, on vous rappelle le Patreon. On remercie Guillaume D, Victor, Fricazoïde et Quentin pour leur participation au Patreon. On va pas vous refaire tout le speech, on n'a pas la tête à ça, en tout cas pas moi. Non, c'est pas qu'on n'a pas la tête à ça, mais c'est sûr, on va pas vous réexpliquer Si, tout le... quand même. Non mais on va pas vous réexpliquer chaque semaine, on a fait le concept du Patreon. On vous le rappellera de temps en temps quand même. On vous rappelle l'adresse, donc patreon.com/onlyagiantpodcast. Vous pouvez choisir votre niveau, et puis si jamais vous avez des questions sur son fonctionnement, comment tout ça, vous nous envoyez un petit message ou un DM sur Twitter, donc on rappelle @nygiantsfr. C'est ça, FR ou France ? C'est ça, ouais. NYGiantsFR. Voilà, et Thiergo @thiergow. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont déjà contribué et pour les suivants. Voilà. Tout à fait. Bon, on sent la motivation ce soir. Et donc, victoire. Victoire des 20-9. On va pas faire tout le résumé du match. Il s'est pas passé grand-chose. Je sais plus qui a dit sur Twitter, on était les New York Field Goal Giants. Ça m'a bien fait rigoler. J'ai vu une stat qui dit que sur les 16 derniers quarts-temps, donc une autre manière de dire sur les 4 derniers matchs, nous avons marqué que 3 touchdowns offensifs, sachant qu'il y en a un qui est quand même le touchdown de Andrew Thomas après qu'on ait récupéré le ballon contre les Bucks dans leurs 5 yards. Donc autant vous dire qu'en matière de productivité offensive, c'est le niveau 0 quoi. C'est le néant absolu. Et que dire alors juste rapidement le match quand même, on ouvre le score grâce à un Mike Glennon qui a été tout feu tout flamme pendant 9 passes. Il commence le match à 9 sur 9. Ensuite interception, et ensuite c'est la dégringolade absolue, et donc on met ce field goal. Les Dolphins qui mettent aussi un field goal, et qui, comme d'habitude, juste avant la mi-temps, alors je crois qu'au total, depuis le début de la saison, on se prend un 52-0 sur les 2 dernières minutes avant la mi-temps. Et donc c'était également le cas ici, puisque les Dolphins marquent juste avant la mi-temps. Ils passent à 10-3, et ensuite... L'espoir est maintenu un tout petit peu par notre premier drive en deuxième mi-temps qui nous permet de mettre un field goal, mais derrière, voilà, on se prend un autre touchdown et donc on finit par perdre 20-9. Pas grand-chose à retenir de ce match en attaque. Tu as dit quelques éléments quand même. On a eu un Evan Engram qui nous a fait 4 réceptions pour 61 yards sur 5 passes lancées, sachant que la passe qu'il ne capte pas, il la touche, mais alors qu'il est complètement seul, Mike Glennon le loupe complètement. Kenny Golladay, 3 réceptions sur 5 passes lancées dans sa direction, 37 yards. Il est sorti sur blessure à un moment. Il y a un joueur des Dolphins qui arrive après l'action et qui lui met un coup dans les côtes, et du coup, il a loupé la fin de la première mi-temps. Saquon Barkley, 11 courses, 55 yards, dont une ou deux belles courses, je me souviens plus. Devontae Booker, 6 courses, 36 yards. Voilà, c'est pauvre. Il n'y a aucun running back ou wide receiver qui a marqué pour notre attaque depuis octobre. Ouais, j'avais posté la stat sur
sur Twitter un peu plus tôt dans la soirée. Et ce qui est dingue, c'est que ces gars-là représentent quand même 31 millions de dollars sur notre cap space, hein. Donc, avec bien entendu des gars qui pèsent très lourd, comme un Kenny Golladay, comme un Sterling Shepard, comme un Saquon Barkley pour les running backs. Enfin bon. Après, j'ai pas non plus envie de dire que c'est complètement de leur faute. C'est-à-dire que d'un côté, c'est de leur faute quand ils attrapent pas des passes qui sont correctes. Après, quand t'as Mike Glennon qui t'envoie des pizzas trop courtes ou trop longues, tu peux pas faire grand chose. Et puis, quand tu vois aussi ce que fait la ligne offensive avec en tête Will Hernandez qui continue en fait à être le pire tackle, enfin le pire garde de la NFL, c'est pas non plus étonnant que nos running backs n'aillent pas faire grand chose avec ça aussi. Donc c'est un tout quoi, mais c'est quand même. Enfin, ce match, en tout cas, il montre encore une fois que de toute façon, notre attaque, elle vaut pas grand-chose. On a certes changé de coordinateur, mais il y a quand même des problèmes de joueurs et d'exécution sur le terrain. Complètement. Alors, il y a un drive où on est en première. Enfin, on fait un first down, on gagne des yards, il y a une pénalité, je sais plus ce qui se passe. On recule et on se retrouve. Après, on fait il y a un offside, enfin, il y a plein de trucs. Après, delay of game, on est en 3ème et 33. Mais comment c'est possible d'être à un truc aussi naze, quoi? 3ème et 33. En fait, on était quasiment au milieu de terrain et on se retrouve acculé à notre propre end zone. Dans les mêmes 4 jeux, quoi. C'est complètement incroyable. Si je dois donner moi un mot et en fait ma conclusion à force que je vois ces matchs, en fait tout part de cette O-line et tout est problématique avec la O-line et tout le mauvais bilan, j'ai l'impression, de Dave Gettleman va se jouer sur cette O-line aussi parce que la défense, on prend 20 points, ça va. Il y a très largement moyen en NFL actuelle de mettre plus de 20 points à tous les matchs. Et la défense, elle prend pas beaucoup de points quand même. Depuis, à part les premiers matchs, mais rappelez-vous, ce fameux réveil de la défense, et on a fait que de dire qu'elle a joué mieux. Et ben c'est vrai, elle a fait que des matchs quand même, à part contre les Buccaneers, où ça s'est beaucoup mieux passé. Et il y a moyen de mettre 21 points. On pourrait mettre 21 points et l'emporter 21-20 contre les Dolphins. Mais non, on n'y arrive pas. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment, tout ce qui cristallise ce problème, alors que, on l'a déjà dit, mais c'est le truc qu'il avait annoncé, je veux régler un truc en premier, c'est cette O-line, et bien tout part de là. Parce que t'as beau avoir les playmakers que tu veux, s'il n'y a personne pour protéger le quarterback, tu feras rien. T'as beau avoir les running backs que tu veux, si t'as personne pour ouvrir des trous, bah tu feras rien. On l'a vu plein de fois encore sur ce match, où effectivement il y a eu 2-3 grosses courses. Mais à part ça, c'est des gains de 0, 1 yard, voire des pertes de 1 ou 2 yards. Donc ça, c'est catastrophique. Et je pense que donc ça cristallise tous nos problèmes et on n'arrivera à rien faire de toute façon. On ne sera pas une équipe de football compétente tant qu'on n'aura pas une O-line au moins moyenne. Et je pense que aussi certains problèmes de confiance de Joe Judge sur notre attaque, puisqu'on lui a beaucoup reproché, oui, il va pas en 4ème et 2 alors qu'on est dans le camp des Dolphins, on devrait être plus agressif, machin. Mais en fait, les jeux classiques en 4ème et 2, c'est de faire une course, mais on perd tellement de fois des yards sur ces jeux-là que, alors ça excuse pas, et effectivement, je comprends pas pourquoi on n'y va pas sur ces jeux-là, mais malgré tout, on peut se dire, effectivement, je comprends qu'il soit fébrile sur le fait de gagner 2 yards en 4ème tentative. Donc je sais pas toi ce que tu en penses de cette attaque globalement. Alors oui, Mike Glennon, oui, il a été nul, oui, il a loupé. Il y a un moment, il y a John Ross qui est tout seul sur un tracé latéral. Tu sais, je t'avais dit au dernier match, on a eu plusieurs fois des jeux longs et un receveur qui coupe juste derrière le linebacker et qui se retrouve tout seul. Là, il lui met la balle, mais 2 yards derrière, quoi. C'est ridicule. Donc oui, c'est sûr que ça joue pas, mais globalement, quand même, tant qu'on n'aura pas une O-line correcte, on aura beau mettre qui on veut en quarterback, qui on veut en receveur, qui on veut en running back, on n'arrivera à rien faire. C'est mon avis en tout cas. Ouais, non, mais je souscris complètement à cet avis. Et d'ailleurs, en fait, tu rappelais à juste titre que Dave Gettleman, quand il est arrivé, quand il a fait sa première conférence de presse comme GM des Giants, il a dit « Je veux des Hugmolly, je veux améliorer la O-line ». Bon, il a aussi dit cette intersaison après la draft où on a 0 lineman qui a été sélectionné, il a dit aux médias de manière très très arrogante, bah manifestement vous avez moins confiance en notre line que nous-mêmes. Ouais, bah, Eh ben, putain, mais quelle connerie. On voit qu'il a raison et au final ça lui revient en pleine gueule et quelque part t'as envie de dire bien fait pour lui.
parce que Mhm. il l'a cherché, et on l'a déjà cité à maintes reprises et de manière légitime que euh, parfois Gettleman il donne un peu cette impression de dire c'est moi qui ai raison, et il s'entête en fait dans sa voix en disant non mais c'est moi qui ai raison. Et je vais rester dans cette voie jusqu'à ce que j'ai raison. Et en Mhm. fait, c'est l'équipe qui en paye les pots cassés. Alors après, il y a aussi une part de malchance. Oui, Parce oui, que, j'étais exactement en train de me dire ça aussi. voilà, parce que ce qui arrive à Nick Gates, ce qui arrive à Shane Lemieux, bon, Et en garde droit aussi, hein, le garde droit qu'on a actuellement, c'est pas du tout celui qui était là au début de saison. Je sais même plus qui c'est, Matskura, ou je sais même plus qui on a à droite. bah Euh, c'est- pour moi, à droite, ah non, pardon, c'est Will Hernandez, c'est pardon. Will Oui, oui, tout Hernandez, à fait. Non, mais lui, lui tu as était là raison. depuis le début de saison. En fait, on avait fait le trade pour Bredenson, et puis maintenant, c'est Max Koura. Enfin, non, pardon. Si, C'est c'est à gauche, ça. Matskura s'est fait remplacer par Bredenson parce que justement ça devenait complètement ridicule. Catastrophique. Non, mais parce que aussi, à droite, comment il s'appelle Hernandez. Will Hernandez, il est nul à chier. Non mais attends, En fait, là, ils se sur toute font notre O-line, avoir ils sont sur... à ouais, part Andrew Thomas, ils sont tous nuls ouais. à chier. Mais en fait, moi, il y a un truc, il y a l'un des sacs de Mike Glennon, je crois que c'est le troisième où il se fait saquer par le numéro 70, où en fait il y a une stunt de la D-line qui est assez évidente. Et tu vois tous nos guards qui sont partis du côté gauche et qui ont laissé la porte complètement ouverte avec Ned Solder qui est tout seul contre son vis-à-vis, mais Ned Solder il peut rien faire parce qu'il est déjà en train de s'occuper de son mec. Mais il y a personne Mhm. qui s'occupe du 70 qui est en train de passer par... Et là t'as envie de dire, putain mais c'est la base, et ils y arrivent pas. Et Mhm. en fait, et là, t'es clairement dans un problème d'exécution. Après, on peut aussi se poser la question, est-ce que Rob Saleh est le bon coach pour cette ligne offensive? J'ai lu une de ses interviews dans la semaine qui a précédé le match contre les Dolphins, et qui m'a fait penser à toi, où en fait il y a un journaliste qui lui dit mais aujourd'hui on ne voit pas Matt Peart sur le Ah terrain. oui, Qu'est-ce qui je se l'ai passe? vu aussi. Et Rob Saleh dit direct, bah en fait tout simplement parce que aujourd'hui le meilleur right tackle, ce qui nous donne la meilleure chance de gagner, c'est Nate Solder. Enfin, t'imagines la déprime. Ce n'est pas parfait, mais c'est Nate Solder. Et puis le site, enfin c'était Big Blue View qui postait ça, et il disait bah en fait c'est marrant parce que Rob Saleh a l'air d'être très, je sais pas si c'est Saleh ou Saleh, enfin bon, bref, C'est, ouais, bon, bref, peu importe. il a l'air d'être très confiant dans ce qu'il dit, bon, si c'est son job, Ouais. mais quand tu regardes des analyses comme Pro Football Focus, ils mettent généralement, ils notent mieux Matt Peart que Nate Solder. Donc bon, Ouais, oui, après ouais, c'est ça. il y a différentes analyses. Est-ce qu'on accorde plus de crédit à ce que dit le coach ou à ce que dit un site d'analyse statistique? C'est toujours un peu compliqué. Je suis d'accord, mais après, là, si on sort purement de l'analyse statistique ou quoi que ce soit, si on pense juste à l'après, puisque là, clairement, la saison, elle est finie, on est dernier de la NFC Est, il n'y a vraiment rien à attendre. Enfin, la seule chose que j'attends, moi, de cette saison, hein, c'est qu'on batte 2 fois les Eagles et qu'on finisse le plus bas possible maintenant dans la draft, parce que, voilà, et avec nos Faut copains battre des les Bears Bears, aussi. Faut battre les qui, Bears. bah, en fait, maintenant, est-ce que ça change quelque chose qu'on les batte ou pas? Dans tous les cas, si c'est nous qui perdons le match, bah, ça nous fait descendre dans notre choix. Si c'est eux si on les bat, ça les fait descendre dans leur choix. Donc en fait, finalement, les battre ou pas, ça, je suis pas sûr que ça change Non grand-chose. mais si on perd tous les autres matchs, c'est pas grave. On perd tous les autres matchs et on gagne juste le match retour contre les Eagles Voilà. Comme ça, on les tire Bears. avec nous vers le bas. C'est Ouais, ça, on tire avec nous les Bears vers le bas, vers la ouais, dernière ouais. place. Bon, les Lions ont pas l'air bien partis, même s'ils ont fait une victoire cette semaine pour faire beaucoup de victoires. Mais bon, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Qu'est-ce que je racontais? On Oui, parlait justement de l'analyse statistique et le oui, fait ah qu'il oui, voilà. il fallait donner une chance à Peart parce que de toute façon il fallait préparer l'avenir. Bah C'est- voilà, t'as devancé ce que j'allais dire, c'était ça, c'était quitte à en être là en fait, bah entre un vieux qui sera plus là l'année prochaine et un plus ou moins jeune qui même si a priori donne pas entière satisfaction, bah est potentiellement là l'année prochaine lui et pourrait prétendre à une place, bah donnons-lui sa chance et faisons-le jouer. Je vois pas du tout l'intérêt maintenant dans une saison qui est finie. Quel est l'intérêt de se dire on va encore continuer à mettre nos joueurs qui finalement de toute façon seront plus là l'an prochain et ont même pas vraiment envie de jouer au football américain. Voilà, c'est juste voilà, c'est vraiment sans penser à l'aspect statistique, c'est juste le côté logique où je me dirais que Matt Peart devrait jouer. Écoute, la seule explication que j'ai à ça, c'est que à mon avis, ils doivent se dire que s'ils mettent Peart, il y aura juste aucune action qui ne pourra arriver à son terme parce que Oh, le bah, côté droit sera pas tenu. non mais Et faut pas exagérer, c'est pas possible. Tu regardes ce bah qu'il écoute, fait. ouais, Ned Solder, mais tu peux pas faire pire que ça, c'est pas possible. bah selon son coach, oui.
Tu peux faire Non, mais pire que d'accord, ça et alors. ça s'appelle Matt Peart. Et Eh en ben fait, d'accord, et eh en ben, fait, à la limite, mets-le un drive, tu le mets un drive, et si ça se passe vraiment mal, tu le changes. Mais au moins, t'as essayé. Mais là, tu le fais même pas rentrer du tout. Il joue pas du tout, le gars. Il joue pas. bah oui, parce qu'en fait, il a pas démontré à l'entraînement qu'il il mérite sa place sur le terrain. Il y a aussi Ouais, ça qu'il faut enfin. prendre en compte. Enfin, Ok, mais qu'on me dise que Solder, vraiment. Enfin, je vois pas comment tu peux faire pire que Solder en ce moment, ou que n'importe quel mec de la O-line, à part Andrew Thomas qui pour le coup tient son rang, mais. Voilà, n'importe quel mec pour moi peut être remplaçable, hein. Même s'il faut tester des joueurs de Division 1 française, non, j'en mais sais rien, il faut faire quelque chose. je te dis pas que t'as tort, hein, Plax. Je t'explique juste la position du coaching selon mon interprétation. C'est ça. Oui, on peut faire tourner tout le monde et les serviettes aussi et il y a pas de non mais ce que je veux dire c'est que je pense que là en ce moment le coaching staff ne croit vraiment pas en Peart, mais tout comme on pourrait faire le même commentaire pour d'autres positions. Ah oui? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Gary Brightwell prendre des snaps comme running back? Oui. Non, mais je suis d'accord, mais en fait, là, quand tu arrives à une saison comme ça où il n'y a plus rien, alors oui, je comprends, tu as envie de faire des victoires et tu te dis, je vais quand même tenter jusqu'au bout de. D'accord, mais tu peux aussi tenter de gagner en faisant des rotations, en tentant des choses. Bon, voilà. Alors là, pour le coup, on parlait de Mike Glennon tout à l'heure. Mais à culpa, j'ai haut et fort clamé que a priori il était quand même meilleur que je sais même plus quel QB on avait l'année dernière Colt qui McCoy? était remplaçant Colt McCoy, voilà. Bon, on a quand même vu très vite ses limites à Mike Glennon. Ça, c'est aussi un poste qu'on va devoir vraiment améliorer l'année prochaine parce que le QB2, on l'a vu, hein, c'est extrêmement important, il en faut un. Et j'ai cru que Mike Glennon était un QB capable. Eh bien non, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Il a surtout aucune jambe. Et à un moment, il se prend un sac où il reste mais 40 minutes derrière sa O-line qui pour le coup arrive à tenir. Mm. Et Andrew Thomas, il lock complètement. Je crois que c'est Jalen Phillips qui fait le... Mm. Un mec qui est sorti de Miami d'ailleurs. Mm. Il le tient et le mec bouge plus. Et puis là, il doit se dire, Andrew Thomas, c'est bon, la balle doit être partie au bout d'un moment, quoi. Puis bon, et finalement, il a trouvé une faille, mais quand tu tiens ton adversaire 5 secondes, je pense que c'est largement suffisant pour que la balle ait décollé des mains de ton QB. Ou alors, quand tu as un QB à peu près normal et à peu près mobile, il est censé être parti de la poche à un moment donné, et tu peux pas demander à ta O-line de tenir beaucoup plus que ça. Donc voilà, il se prend des sacs qui sont clairement de sa faute. Euh, Avec Daniel Jones, ça aurait été différent. Et surtout, on le disait juste avant le podcast, hein, tous les deux, ça ouvre énormément le playbook aussi d'avoir un Daniel Jones qui est capable un peu de courir. Parce que là, Mike Glennon, il est grand, il est fort, il est beau, mais il est incapable de faire un yard avec le ballon à la main. Donc bon. Très peu mobile le gamin. Et du coup, bah, on disait qu'il a eu une commotion. Et on ne sait pas quand, il a eu une commotion à un moment donné. Mais il va sûrement pas jouer la semaine prochaine et a priori Daniel Jones non plus et donc c'est Jake Fromm quarterback qui est sorti l'année dernière ou cette année l'année dernière je sais plus Ouais, de en tout cas, l'université il a de jamais joué. Georgia. Voilà, il a jamais joué en NFL, c'est sûr. Non, il était QB4 chez les Bills, on l'a récupéré et donc le mec passe de QB4 chez les Bills à QB titulaire. Donc bon, écoute, il fera, bah, tu vois, là aussi, j'ai envie de dire, il fera pas pire que Mike Glennon. Bon, il y a toujours moyen, il fait que 0 TD, une interception, 187 yards, Mike Glennon, il y a toujours moyen de faire pire que ça, c'est sûr, on l'a vu avec Jalen Hurts la semaine dernière contre nous. Mais bon, écoute, Ouais, non, mais c'est. Bon, McGlennon, je pense que ça sert à rien d'analyser son action, non, on l'a non, suffisamment non, c'est dit. sûr. Jake Fromm, c'est l'inconnu total. euh, mais quelque part, on peut se dire, tiens, c'est l'inconnu total, on pourrait avoir une bonne surprise. Mais comme on est fan des Giants et qu'on a l'habitude d'être déçu, il vaut mieux s'attendre à rien. C'est vrai que Voilà. j'ai l'impression que les QB remplaçants sont capables de faire des choses dans toutes les autres équipes. D'ailleurs, les Eagles gagnent cette semaine avec un QB remplaçant, un Gardner Minshew. Et que nous, on n'arrive pas à trouver un QB remplaçant correct. Bon, je sais pas. Bah ouais, parce que en fait, tu vois, là, je suis en train de regarder. Bah non, c'est pas ça, ce sont ceux. J'essaie de trouver là, en même temps que tu parlais, les Ouais. QB qui étaient disponibles. Ah si, enfin là, tu vois, j'ai Jeff Driscoll, Nathan Peterman, Non, alors lui, hors de question. Robert Griffin, Matt Barclay, Nate Sudfeld des Eagles. Je veux dire qu'il y a une espèce de liste des mecs qui sont capables de jouer du jour au lendemain. Là, si t'as besoin, t'appelles Griffin the Third, là, il vient jouer pour toi. Bah, c'est les informations que j'ai. Bon, c'est pas complètement à jour D'accord. parce que Jake Fromm est toujours Ah ouais, en tant que free agent. Non, non, mais en d'accord. fait, j'avais juste envie de voir en me disant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre à qui on pourrait Hmm. confier le ballon? Mais oh là là, c'est la catastrophe, hein.
Alors si, quand même, petite satisfaction, moi j'ai remarqué un joueur qui me plaît bien. C'est Faro Cooper, Ouais. qui est sorti du Practice Squad, qui est un excellent retourneur, qui a les mains très sûres, parce que rappelle-toi, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, mais on était vraiment stressé à chaque fois qu'il y avait un punt ou quelque chose, où on avait un gars qui devait réceptionner la balle, ou un coup sur deux, c'était des fumbles. Là, Faro Cooper, il avait vraiment les mains sûres, et surtout, il a gagné des yards sympas sur des returns. Je le trouve plutôt pas mal, et en plus, il nous fait 2 réceptions 21 yards sur 3 targets. Voilà, il est capable de servir aussi, donc ça c'est pour le coup une bonne surprise. C'est vraiment un mec sorti de nulle part qui a été intéressant. Saquon Barkley, calamité, qui a fait 2 drops coup sur coup. Alors là, ils ont vraiment pas aidé, c'est vrai, Mike Glennon. Il y a eu un drop de qui juste derrière, un autre drop de. Je sais Darius plus. Slayton qui aussi Ah oui, Darius a Slayton, lâché un putain. drop sur Oh un là third là. down. Non, mais enfin de toute façon, je pense Darius que Slayton, c'est le mec qui aura jamais de deuxième ouais. contrat, c'est sûr. Il est Faro, pas du Faro tout. Cooper, c'est une bonne surprise pour un backup receveur. Enfin, Mm. c'est quand même assez consternant qu'on soit obligé d'en arriver à des gars comme ça. Non, mais si tu vois, je lisais un article qui disait que avant d'aller chez les Giants, euh, comment il s'appelle, Kenny Golladay avait la Mm. réputation d'accumuler les touchdowns et les blessures. Et qu'en fait, Mm. chez les Giants, il a accumulé 3 blessures différentes et 0 touchdown. Et ben là, t'as envie de Bah dire, ouais. ah, putain, mais. Donc, bon, voilà, oui, je pense que. En fait, le seul truc qui était positif en attaque, ou en tout cas dans la partie qui faisait des points, c'était. Bon, en attaque, on va dire que c'est Pharoah Cooper et Evan Engram qui ont eu des Evan points. Engram, oui, il a Voilà. été, je suis d'accord, satisfaction sur ce match-là, il a été très Et on correct. a Graham Gano qui nous fait, bon, certes, il a loupé le field goal de 56 yards dans les dernières secondes qui servait à Mm. rien, mais il nous a fait 3 field goals, Mm. dont un de 51 yards. Donc Mm. heureusement que Graham Gano est là parce que sinon on décrocherait pas le moindre Mm. point. Mm. Tout à fait. Bon voilà, c'est pas grand-chose de plus à dire sur cette attaque, c'est difficile, ça commence à fatiguer, il n'y a plus trop de plaisir à regarder les Giants en ce moment tant que l'attaque tourne comme ça, quoi. Et on l'a dit plusieurs fois, moi ce qui me plaît c'est l'attaque et de voir qui. À chaque fois j'y crois, à chaque match je me dis allez ils vont bien nous faire quelque chose, mais non, ça sort pas. Donc très honnêtement je vais voir un peu ce que sort Jack Fromm au prochain match. Je sais pas à quelle heure est le match contre les Chargers. De mémoire, c'est 10h15. 22h. Ouais, Ouais. bon, pas sûr que. Tu vois, en avis, je vais me mater un quart-temps et puis je pense que ça va être vite plié de toute façon. Mais bon, bref. La défense maintenant. Il y a eu, comme on l'a dit, la défense tient. Par contre, moi, ça reste positif sur la défense, mais j'ai quand même un gros problème. C'est James Bradberry qui est pas du tout, mais alors pas du tout au niveau de l'année dernière. Qui se prend quasiment 80% de passes complétées quand c'est lancé de son côté, qui a les refraises la moitié du temps. Les 2 touchdowns, apparemment, suivant les stats, c'est pour sa gueule. C'est assez flippant. Et il y a peut-être moyen de libérer du cap space là pour l'an prochain. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Alors, j'ai pas en tête justement le contrat de James Bradberry pour l'année prochaine. C'est peut-être un peu tôt. J'ai l'impression que toi aussi tu es en train de chercher sur, Ouais, je suis en train de regarder. sur Over the Cap pour avoir une idée, mais c'est sûr que cette année, il a été ultra décevant par rapport à l'année précédente. Euh, Peut-être qu'on apprendra qu'il a eu une blessure et qui ça a un peu joué. Bon, là apparemment l'année prochaine, si on le coupe, on fait 12 millions d'économies, mais on se Ouais. tape quand même du dead space pour 9 millions de dollars, ce qui est Ah ouais. Ah oui, putain. ce qui est quand même. Et je crois qu'en fait, il y avait une option sur. Là, ils mettent pour 2023, il y a écrit Void partout. Alors, je sais pas quelle est l'option. Bon, on va pas regarder ça maintenant. Non, non, Mais non. on aura tout le temps de parler des free agents. Donc a priori, on est plus ou moins coincé, Ouais. alors qu'il nous fait une super saison élite l'année dernière. Cette année, c'est vraiment la galère et je comprends pas, c'est bizarre. Bah, Alors qu'à Derek Jackson, bon, qui était blessé sur ce match-là, mais lui a été vraiment bon hmm. sur la deuxième partie de saison. Donc, Je sais pas s'il il est beaucoup plus visé cette saison. Est-ce que faut aussi partir enfin, se rappeler qu'on a eu un pass rush qui a été beaucoup moins efficace cette saison, donc ça rentre aussi en ligne de compte. Et puis en fait, je trouve qu'à chaque intersaison, on apprend des trucs sur des joueurs qui en fait ont joué avec une blessure sans nous oui, en ça c'est parler. vrai. Donc ça se Mm. trouve, il y a ça. C'est pas que je lui Mm. chercher des excuses, mais on est tous d'accord pour dire que Bradbury n'est certainement pas au même niveau que la saison Ah, précédente. ça c'est clair. Non, non, c'était vraiment le lockdown corner l'année dernière où il bloquait tout, il n'y avait pas moyen de lancer de son côté. Alors que c'est assez open bar cette année, donc bon, ça fait un peu flipper.
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette défense qui a été... alors, si je dis pas de bêtises, contre la course, on a été plutôt correct. Ils font quoi? Voilà, 44 yards et 23 yards, les deux running backs. Donc ça s'est plutôt bien passé au niveau du front et des linebackers. D'ailleurs, Tay Crowder qui fait 6 plaquages et 3 assists sur ce match. Il fait un beau plaquage pour perte à un moment où, bon, il n'est pas bloqué, mais c'était plutôt sympa. Et quelques plaquages ratés. Enfin, Tay Crowder qui quand même continue à assurer l'intérim en l'absence de Blake Martinez. Donc ça fait quand même plutôt plaisir. Une défense contre la passe. Alors, j'ai été méchant avec Tua au dernier match. J'ai dit que je comprenais pas trop la hype qu'il y avait. Alors là, pour le coup, il fait mentir parce que sur les 4 derniers matchs, il est à 4 fois plus de 100 de rating. Mm. Il fait 30 passes complétées sur 41, 244 yards de touchdown. Alors c'est vrai, il a pas tort, Logan Ryan, quand il dit qu'il lance beaucoup de passes courtes. Mais bon, c'est le jeu, hein, pourquoi pas. Hein, à nous de bloquer ça aussi. Donc on n'a pas été capable de le faire. Malgré tout, la défense, voilà, qui n'encaisse que 20 points, c'est vraiment ça qui est important. On a beau regarder toutes les stats, tous les trucs possibles et imaginables, c'est vraiment le nombre de points marqués à la fin du match qui fait la différence. Ils nous mettent que 20 points, ça reste très raisonnable et la défense fait un job correct sur ce match-là. Ils sont pas aidés forcément par cette attaque. Je pense que tu as aussi une émulation qui fait que la défense peut-être en a marre aussi de se dire c'est toujours à nous de porter l'équipe et ça casse les couilles au bout d'un moment de nous faire notre part du taf et continuer à perdre les matchs parce que l'attaque est rien capable de faire, quoi. Ouais. À mon avis, ça doit jouer. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais l'équipe est apparemment là en comment on dit, est mise au vert Oui, oui, en Arizona. Alors c'est pas trop vert en Arizona, mais ils sont pas retournés à New York avant le match, en effet, des Chargers. Apparemment, l'idée de Joe Judge, c'était d'éviter de ramener les joueurs dans une semaine à New York où il fait un froid de gueux, pour les ramener en Sud-Californie juste après. Donc là, en fait, ils étaient à Miami, ils vont passer une semaine en Arizona. Donc, ils restent dans un climat chaud et puis après ils vont en sud de Californie. Mais juste pour revenir 2 secondes sur la prestation de la défense, j'ai trouvé en fait que la secondary en fait a fait globalement du bon boulot, mais en fin de match, forcément, bah, au bout d'un moment, comme tu l'as dit, quand tu as l'attaque qui ne fait rien et que tu es tout le temps sur le terrain, bah, tu t'exposes beaucoup plus à Tua et ses petites passes courtes. Donc, ils ont quand même concédé au total 244 yards, je crois, à la passe. Ouais, Euh, 244 yards, c'est ça. Voilà. Mais il faut aussi noter qu'il y a aussi du bon travail de couverture parce que il me semble qu'au moins pour le sac de Aziz Ojulari, c'est Oui. un coverage sac. Oui, Quincy Roche aussi plutôt. Hein. Ouais, j'étais pas très sûr pour Quincy Roche parce que je l'avais plus en tête, mais bon voilà, tu vois, c'est ce qu'on, ça, et d'ailleurs ça fait le lien avec ce qu'on disait il y a 2 secondes, c'est que on a quand même un pass rush qui est moins efficace qu'avant, où en fait aujourd'hui on obtient nos sacs non pas parce que le pass rush est bon, mais parce qu'en fait la couverture est tellement bonne qu'au bout d'un moment le pass rush bah, il arrive à atteindre le quarterback. Donc voilà, bon après au niveau de la ligne défensive, Quincy Roche et Ojulari ils font plaisir à voir. Ouais, C'est c'est quand deux même très jeunes qui cool. sont cool. Tu vois, pour le pass rush, pour l'avenir, c'est pas mal. Hein. Ojulari qui est déjà à 6 sacs et demi sur la saison, c'est le Ouais. record, je crois, pour un Giants rookie. Donc c'est vachement cool, ça fait plaisir, même si c'est pas une pression constante, mais il arrive toujours à sortir un petit truc. Bah, d'ailleurs, tu vois, c'est un stunt justement. Il commence extérieur, il repique intérieur et il arrive quasiment pas bloqué sur le QB. Donc ça c'est vrai que ça fait plaisir. Mais Quincy Roche il est quand même constant. Ça aussi c'est une bonne trouvaille. Donc sur la défense hein, globalement j'ai pas grand chose moi à reprocher quand même à Dave Gettleman. Si ce n'est qu'on aurait aimé avoir vraiment un élite pass rusher. Mais on arrive quand même à faire des choses. Bon tu vois on fait 2 sacs sur ce match. C'est pas incroyable. Mais l'un dans l'autre avec ce qui se passe ça va. Cette défense je pense tient la baraque quand même. Ouais, non, C'est c'est. clairement pas là où on va aller cracher alors que l'attaque est en dessous de tout et incapable de faire quoi que ce soit. Tu peux toujours améliorer à tous les postes, mais c'est Bien sûr que sûr. c'est pas la priorité aujourd'hui et que, comme on l'a dit plus tôt dans ce podcast, c'est la ligne offensive. Tant que tu Aaron n'auras. Robinson, intéressant aussi, hein, depuis qu'il est arrivé. Il a fait quelques belles actions. Il fait un beau plaquage en troisième tentative. Il arrive lancé. Le receveur a pas le temps de gagner les 1 ou 2 yards qui le séparent du first down. Enfin voilà, il a été plutôt pas mal. Sur Mike Gesicki aussi, à un moment, qui est plutôt grand. Il te sort une détente de malade où il va chercher la balle super haut. Alors il la touche pas, mais il l'effleure peut-être ou suffisamment. Il dérange le tight end pour qu'il fasse pas la réception.
Enfin voilà, il a quasiment pas eu d'intersaison parce qu'il a été blessé. Il revient à peine et déjà je le trouve assez en jambes. Donc Aaron Robinson, plutôt convaincant pour l'instant. Et on a failli avoir une voire deux interceptions de Xavier McKinney. Une c'est sûr, mais bon, c'était un peu compliqué. Mais McKinney, on continue à le voir un peu partout sur le terrain, donc Ouais. on a Toujours là, quand même un bon noyau de jeunes joueurs défensifs, donc ça c'est Non, je suis encourageant. d'accord. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et donc, conclusion de ce podcast, l'énorme problème, et on ne fera rien tant que ce problème ne sera pas résolu, c'est cette O-line. En fait, on a beau trouver des schémas autour de ça, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Ce n'était pas Garrett le problème. Non, Je déconne. mais Garrett était un problème, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, mais malgré tout, on fera rien tant que cette O-line aura pas été améliorée. Ouais. Voilà, que dire de cette équipe qu'on va rencontrer, l'équipe des Chargers, qui est un peu en dents de scie depuis le début de saison, qui enchaîne le bien et le moins bien, qui a fait une victoire cette semaine contre les Bengals qui étaient pleine bourre, et donc voilà, les Chargers qui sont capables vraiment du meilleur comme du pire, qui ont en tout cas trouvé un QB, ça il n'y a pas de doute. Justin Herbert. Justin Herbert qui lui est très très bon, qui enchaîne les matchs avec beaucoup de yards. Malgré tout, cette équipe, voilà, comme on l'a dit, pas au top tout le temps, et qui a une O-line plutôt intéressante, avec notamment, comment il s'appelle, notre ami Rashawn Slater, qui était disponible quand nous on a piqué et quand on a fait notre trade, mais on a décidé de pas le prendre. Gettleman, confiance en sa O-line, voilà. Donc, et d'ailleurs, en fait, si on s'intéresse un peu au stade des Chargers, et justement à quel point leur attaque est bonne, ils sont 9e de la ligue en points marqués, 8e en yards total, 5e à la passe, 4e en passing TD. La course, c'est un peu moins bien, ils sont 22e en yards à la course, mais 13e en TD. Donc en fait, c'est clairement une équipe qui passe beaucoup plus, mais je pense que si vous avez déjà vu des highlights de Justin Herbert... c'est marrant parce que j'avais l'impression qu'avant qu'il se fasse drafter, il était quand même pas mal critiqué par les analystes, entre guillemets, et que du coup, il aurait fait mentir pas mal de monde en allant chez les Chargers, donc ça se passe bien. Après, maintenant, si on s'intéresse un peu plus au côté de la défense, là, c'est moins bon. Alors, ils sont 27e en points. En points marqués, ils prennent combien de points par match ? Alors là, je vois pas sur la fiche Pro Football Reference, mais en tout cas, ils prennent pas beaucoup de yards à la passe, 7ème. Ils prennent pas beaucoup de TD à la passe non plus, mais par contre, ils se font ouvrir à la course. C'est nickel, on n'a pas de jeu de course, on pourra pas en profiter. Mais parce qu'en fait, à la course, c'est 31ème de la ligue et 30ème en points marqués à la course. Donc, Alors, c'est marrant parce que points par match encaissés, ils sont à 26,3. Quel est le score maximum qu'on a mis cette saison ? Est-ce qu'on a dépassé 25 points une seule fois ? Je sais même pas. En tout cas, on a dépassé. Attends. On a dépassé 29 points contre... on a fait 29 points contre la football team, 27 points contre les Saints, 25 points contre les Panthers. Mais là, sur les derniers matchs, c'est assez cata. Hein. C'était du 12, 9... 10, 13 et 9. Oh putain. Mais c'est ce qu'on a dit, sur les 4 derniers matchs, nous n'avons marqué que 3 TD offensifs. Oh là là, dont un qui était grosso modo un cadeau. Donc... Bon alors attends, les Chargers ils sont 26,2 points marqués par match et 26,3 points encaissés par match, donc ils sont très stables dans les deux, 26,2, 26,3. Donc bon écoute, je suis pas sûr qu'on marque 26,3 points contre eux. Si on regarde la tendance des dernières semaines, ils ont fait défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Normalement, ça devrait être une victoire une défaite contre les Giants. Attends, et nous c'est l'inverse. Nous c'est victoire, défaite, on en est à défaite donc on va faire victoire. Voilà. Écoute, si la logique est respectée, on devrait gagner ce match. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle, on va gagner. Ça c'est cool. Exactement. Voilà. Donc n'oubliez pas, la semaine prochaine, non pas à 10h15 comme je disais tout à l'heure, mais à 10h05 pour être exact. Et puis voilà, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur nos amis des Chargers ? Non, un peu déprimé de ce match. Je me suis même pas énervé devant ma télé, j'étais juste dépité en fait. Ouais. Tu vois, c'était vraiment le match sans émotion où
Je voyais le truc, je le sentais venir, je savais que ça allait mal se passer, je le sentais pas depuis le début. Il n'y avait pas spécialement d'enjeu, c'était pas les Eagles, c'était pas... Voilà, donc bon. Clairement, on fait le même match contre les Eagles, je suis archi vénère, mais là, contre les Dolphins, je m'en fous un peu des Dolphins. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Exactement, ouais, non. Puis là, j'en suis presque à me demander, est-ce que vraiment on a envie de se battre sur la fin de saison Non, non, je peux pas te laisser dire ça. On n'est pas à Philadelphie ici. On n'est pas à Philadelphie. Non, mais et on est-ce qu'on a envie de se battre? Oui, parce qu'on ne tanque pas des matchs et on se bat pour la victoire, même si on est des merdes. On n'est pas à Philadelphie et je ne peux pas te laisser dire quelque chose comme ça. Bon, ok, on se battra jusqu'au bout. Merci. Voilà. Et par contre, moi, ce que j'aimerais bien, si je pouvais passer un petit message à Mara, s'il pouvait m'écouter, ce serait le moment de virer Gettleman, éviter qu'il commence à faire n'importe quoi, et laisser un maximum de temps au remplaçant de Gettleman. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais dans ma vision des choses, il faudrait laisser un maximum de temps et au prochain GM de voir un peu quoi faire, anticiper les moves et réfléchir sur le long terme et pas le mettre le couteau sous la gorge au dernier moment pour faire des moves et essayer de reconstruire cette O-line. Catastrophique, voilà. Bon, on n'a rien à rajouter, on s'arrête là ? Arrêtons-nous là, c'était déjà suffisamment douloureux. En tout cas, c'était douloureux. Mais on espère que il y a certains, je crois que c'était toi qui nous disais que certains auditeurs considéraient ce podcast un peu comme une séance de psy où tu peux un peu parler de ce que tu as sur le cœur, etc. Que ça il faut se libérer. Voilà. Moi, un jour, je pleurerai sur ce podcast. Je pense. de joie, parce qu'on aura remporté un Super Bowl. J'espère. Mais voilà, en tout cas, comme d'habitude, on est encore très reconnaissant de votre soutien et de voir qu'il y a toujours autant de monde qui nous suit. Ça nous fait plaisir, ça nous donne envie de continuer le podcast. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Rien, on dit rien de plus. On vous dit à dimanche 22h pour le match et puis prochain podcast la semaine prochaine, voilà. A plus Thiago, à plus tout le monde, bonne soirée, bonne journée, ciao. Ciao.